Bonjour à tous et bienvenue dans Afrobuzz. Je sais que vous nous suivez en France, en Belgique et dans toute l'Afrique francophone, mais aussi en Suisse. On est venu vous dire bonjour à Genève et découvrir le Genève chic et branché. Bonjour Stéphane, alors c'est toi qui vas être notre guide pour la journée et nous indiquer les endroits chics et branchés de Genève. Volontiers. Écoutez, j'ai conçu un petit programme pour vous. Je commencerai par te poser une question. Est-ce que tu sais faire du ski? je vois le truc arriver. Non, je n'ai jamais skié. Bon, voilà, j'ai conçu un petit truc. On ira d'abord faire du ski pour la mise en forme. Et après, on va aller se régaler au restaurant Au Saint-Sens pour découvrir quelques saveurs très épicées. Et ensuite, il y a tout juste un petit truc. Il y a un secteur de montres qu'il ne faut pas rater. C'est le Must à Genève, à la rue du Rhône. Ça vous permettra de connaître certains magasins, certaines boutiques qui font des montres assez célèbres. Et puis voilà. Merci, on va découvrir ça tout de suite. Ce qui est branché, il paraît, c'est de faire du ski. Oui, quand on passe en Suisse, il faut s'essayer au ski. Ça grimpe, là, on va tout en haut, mais il y a juste un petit souci, c'est que je n'ai jamais skié, alors on va voir ce que ça donne. Déjà, première difficulté, c'est mettre les chaussures. Allez, trouver les lacets maintenant. Déjà là, ça va mal. Premièrement, on défait tous les crochets. On tire sur la languette. Alors, hop. Aïe. Ok, ouais, non, je me sens stressé. C'est la première fois que je skie. Vous avez quelques conseils à me donner? Oh non, faut juste prendre du plaisir. Bonne chance, puis beaucoup de plaisir surtout. Merci. On a chaud sur les pistes de ski, c'est un mensonge. Il fait froid. Je pense, ouais. Bon, tu mets ton bout du pied devant, là, et après t'appuies derrière. Voilà. Donc là, t'en as mis un. Ouais, ça glisse déjà là. Ouais, ça glisse, ouais, c'est le but. Faut essayer d'appuyer un peu sur le devant de la chaussure. Okay. Puis après, tu peux faire du pot de patineur comme du patin à glace là. Et pour s'arrêter, il y a un truc. Le chasse-neige. Et puis voilà, c'est parti. Première chute et sans doute pas la dernière. Allez, dans Afrobuzz, on est courageux, alors on continue jusqu'à ce qu'on devienne un vrai spécialiste de la descente. Allons-y. Ouah. Alors comment ça allait? Je pense que ça a été. Je suis tombé une ou deux fois, pas trop, donc mais j'ai pris goût, hein. Il faut. Pas trop froid? J'étais gelé. Bonjour, comment allez-vous? Vox Africa, Afrobuzz, Paris-Bruxelles, on va toujours bien. Surtout qu'on est bien accueillis comme ça ici dans un si beau restaurant à Genève. Vous savez que ce restaurant avant, ça s'appelait Le Dodo, c'était mauricien, donc ce restaurant a toujours été africain. La population africaine à Genève, quand même, on est nombreuse. Et puis on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on aimerait faire pour nous, pour les autres Africains, pour les gens des Nations Unies, pour les étudiants, pour tout le monde? On s'est dit, voilà,
On va faire quelque chose de très genevois, mais avec de la nourriture africaine. Donc c'est l'intégration. On est des Africains, mais on est aussi des Suisses. Donc on fait l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, on fait toute la cuisine africaine. Mais c'est vrai qu'on est plus basé sur l'Afrique de l'Ouest à 70%. Donc Sénégal, Mali, Guinée, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, on fait tout ça. On a essayé d'être très minimaliste et puis d'être le plus ouvert possible. C'est pour ça qu'on l'appelait les 5 sens. On est en train de vendre l'Afrique à tout le monde. Donc les 5 sens, c'est aussi les 5 continents pour que tout le monde puisse venir, qu'on peut manger aussi africain dans un restaurant africain sans avoir des cases ou des masques, parce que c'est pas seulement l'Afrique n'est pas seulement réduite à ça. Il y a un tableau qui est africain, il y a l'Afrique, il y a tout ce qu'on produit en général en Afrique avec un petit drapeau sénégalais, une petite carte aussi. Alors moi j'aimerais bien vous proposer le plat de la teranga. Au Sénégal on appelle ça la teranga sénégalaise. C'est le tchéboujen qui est un plat que tout le monde connaît. En anglais ils l'appellent aussi le jollof rice. Les anglophones ils apprécient beaucoup, l'Afrique anglophone aussi. Donc c'est le tchéboujen rouge avec du poisson. Donc c'est du riz brisé, des légumes et puis à la base c'est fait avec de la tomate. Donc c'est le tchéboujen rouge avec du mérou, le gros poisson de mer, carottes, aubergines, choux, donc plusieurs légumes et puis même de la tomate amère qui est très exotique. Voilà. Sinon, comme deuxième plat, vous pouvez avoir le yassa poulet aussi, qui est très connu, donc, qui est très apprécié, qui vient du sud du Sénégal, de la Casamance, originaire de là-bas. C'est de l'oignon confit avec du citron, des épices, un peu d'olive. Alors le yassa se fait avec du poulet ou de la viande ou tout simplement avec du poisson. Aussi le mafé, qui est très connu, c'est la sauce pâte d'arachide, peanut butter sauce, avec la viande de bœuf et puis des légumes. On ne pouvait pas venir à Genève en Suisse sans voir les coins chics et branchés. C'est la rue du Rhône, il paraît. Et en plus de cela, la Suisse a une spécificité, bien sûr, ce sont les montres, l'horlogerie. Pourquoi est-ce que tout le monde parle justement du mécanisme des montres suisses? Parce que ce sont les meilleurs au monde. Vous êtes suisse, vous? Oui, un peu. Je sais qu'il y a des mécanismes qui sont un peu différents et plus le mécanisme, je suppose, est compliqué et plus la montre vaut cher. Oui, ça dépend si c'est une montre, si c'est une manufacture. Il y a les mouvements quartz et les mouvements manufacturés. Bon, les quartz peuvent être aussi faits par une manufacture. Par exemple, j'ai le Coultre. C'est une manufacture qui fait toutes sortes de mouvements, quartz et automatiques. Ça veut dire que ce sont des maisons qui font des montres de A à Z. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, ça fait la différence des marques et la différence de prix. Ça peut commencer à 500 francs suisses et puis finir à 5 millions. Quelles sont les marques typiquement suisses de montres? Que des montres suisses. Cartier, c'est suisse. Cartier, c'est une marque connue pour être française, mais les montres sont faites en Suisse. C'est le joaillerie qui est fait en France, mais toutes les montres que nous vendons sont faites en Suisse. Nous n'avons que des montres suisses. Donc en fait, même les Français, pour avoir de la qualité, le fabriquent en Suisse et puis font la finition en France. Mais tout ce qui est mécanisme est fait en Suisse pour être certain de la qualité. C'est sûr que les mouvements français, moi je ne connais pas. Jusqu'au bout, la Suisse, là. Le reste du monde n'existe pas pour les Suisses. Très chic et très branché en ce moment. C'est une marque qui marche très très bien. C'est essentiellement beaucoup de céramique et de caoutchouc. Acier également. Ça c'est très 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 tendance. Pour beaucoup de mouvements, c'est des montres très très importantes, très grosses, très épaisses, très show-off. C'est comme ça. Là, vous avez des montres habillées comme des montres sport, des petites, des grandes, des chronos en rose, bicolore. On a beaucoup de clientèle arabe, on a beaucoup de princesses arabes qui viennent chaque année. Oui, c'est un petit peu le défilé, c'est toujours, mais c'est une clientèle très agréable.
je devine. Et pour finir ce bel Afrobuzz, je vous propose de prendre le thé dans un café branché au bord du Rhône et je vous dis à très bientôt. Magic music.